j'ai un haul à vous montrer. Pepitas de las muchas gracias. Et je vous ai pas dit, j'ai coupé mes cheveux. Est-ce que ça se voit? De celui-ci avec une peau un peu plus bronzée, franchement, pour cet été. Canon. Pas grave si c'est pas parfait. Hola, bienvenue sur Frénésie Inspi, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une journée en mode Pépère le chat avec moi et autant vous dire que ça va être vraiment tranquille. Je vais faire que des choses que j'aime bien faire, qui me reposent, qui me détendent, donc c'est parti, let's go! Allez, on va commencer par la skincare et le make-up. Je fais souvent un make-up assez simple. Aujourd'hui, je vais pas trop sortir, mais j'aime bien, franchement, ça me détend. J'aime trop faire ma skincare. Je ne sais pas vous, du matin et celle du soir surtout, franchement. Oh, c'est un des meilleurs moments après la bouffe, vraiment, après la bouffe. Donc, ce que j'ai mis hier soir, j'ai mis ceci, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des patchs pour les boutons que j'en avais acheté en Corée qui fonctionnaient très très bien. Ceux-là, et j'en ai plus, mais ceux-là, je les ai achetés en pharmacie. Cette marque apparemment est pas mal. Mais par contre, il faut les mettre quand le bouton est déjà un peu blanc. Donc c'est pas mal apparemment. Mais on va voir ce que ça donne sur celui-ci. Donc là, il y en a un, c'est assez transparent. Pourtant, celui-là, c'est l'original. Il y en a des transparents que vous pouvez mettre en journée qui ne se voient pas. Lui, je pense pas que vous le voyez. Hein. Il est bien fondu. Il faut vraiment s'approcher pour le voir. Donc, c'est trop bien. Même en journée, vous pouvez mettre. Hein. Il en existe même des jolis avec par exemple des étoiles, des cœurs, des Hello Kitty, des choses comme ça. Et les gens mettent. Donc, on va voir. J'ai mis mon miroir juste ici. Si ça a fonctionné, après on commence la skincare. Normalement, le truc blanc là devrait partir avec. Ouh, j'ai rien, non. Non, il n'est pas parti. Trop dommage. Mais par contre, il n'était pas si blanc que ça. Je pense que ce soir, j'en remets un et je pense que ce sera bon. Il sera bon celui-ci. Pour demain, je le refais. Et je pense que ça va s'enlever. Ok.
Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas validé, mais peut-être. En fait, ça, il faut vraiment le faire sur un bouton, comme ils le disent là. Là, le bouton est un peu blanc. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Désolée. Bon, on commence tranquillement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire de la couture. Moi, c'est une de mes passions avec le sport. Vous savez que j'aime beaucoup. Donc, on va faire de la couture. Il y a plein de petits projets que je fais. Je suis débutante et c'est une passion que ma maman m'a transmise quand j'étais petite. Pour la petite anecdote, en fait, quand mes autres copains-copines allaient au centre aéré le mercredi, moi, j'allais au cours de couture de ma maman avec toutes ses copines et tout ça. Donc, j'étais la seule petite. Et franchement, j'en ai des trop bons souvenirs. Je ne regrette pas du tout. Et c'est de là que m'est venue cette passion grâce à ma maman et tout ça. C'était une trop bonne ambiance. On mangeait en plus le goûter. Oh, c'était trop bien à 4 heures. Il y avait les surjeteuses. Bon, ma maman ne me laissait pas toucher les machines, hein, mais franchement, j'aimais trop. Je l'aidais, je regardais ce qu'elle faisait. Enfin, c'était trop une bonne ambiance. Et voilà, j'aurais aimé en faire beaucoup plus de la couture. Mais voilà, je suis débutante. Je fais des choses assez simples, mais uniques. J'aime trop. Donc voilà quoi. Voilà d'où me vient cette passion pour la couture. Et je vous ai pas montré. Pour mes tâches là que vous voyez là, j'utilise celui-là. Il est très efficace, je trouve. Donc là, c'est de la marque donc La Roche-Posay. C'est le Mela B3, sérum concentré intensif anti-tache, anti-récidive. Donc voilà, il y a 10% de niacinamide, vitamine B3. Et ça, je le mets le matin, le soir également. Matin et soir. Mais avec une bonne protection solaire de fou. Vraiment. Et d'ailleurs, elle m'a donné celle-ci en échantillon à la dame. Donc c'est celle de La Roche-Posay également. 50 plus UVB plus UVA. Donc trop bien celle-ci. Elle est un peu jaune, mais quand vous la mettez, elle n'est pas jaune. Hein, c'est pas blanc du tout. C'est pas jaune. Enfin c'est... Je vais la mettre de toute façon. Mais en tout cas, elle est très bien. Cette crème solaire, si vous cherchez une crème solaire qui passe bien en dessous d'un maquillage, avant le maquillage, celle-ci est très bien. Voilà. J'ai fini mon sérum que j'avais avant, là, le sérum Skin 1004, il me semble. Skin 1004, ouais. Sérum coréen. Donc, j'ai enchaîné avec celui-ci pour traiter mes taches là avant le soleil, parce que là, il commence à faire assez beau. Donc, il faut vraiment que je traite mes taches avant qu'elles soient trop brunes avec le soleil. Surtout pas. Donc voilà. Donc ça, vous connaissez, c'est le sérum pour les yeux. Je pense que je vais arrêter de papoter. Je finis ma skincare. Je vous montre ce que j'utilise en make-up, mais c'est très simple. Je crois que je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans le précédent vlog. Une journée avec moi en tant que coach sportive. Donc, on se retrouve juste après. La petite trousse, celle-ci, je l'aime trop. Bon, par contre, plus elle est petite, plus tu la blindes. C'est un truc de fou. Donc, celle-ci, c'est quand je suis allée en Corée, à Skin 1004, justement. J'avais acheté des sérums, des crèmes, des choses comme ça. Des crèmes solaires aussi de chez Skin 1004. Et ben, j'ai eu ceci en cadeau également. Ils donnaient tout le temps plein de cadeaux en Corée. C'était trop bien. Trop bien. Donc, je vais chercher un petit... Bon, je vais mettre mes boucles d'oreilles. Après, on se prépare ensemble. J'ai un haul à vous montrer.
Pepitas de las Muchas Gracias. C'est de chez H&M. Moi, j'aime trop acheter chez H&M Mango. C'est vraiment mes enseignes que je préfère. Et là, j'ai fait une commande. Pas trop belle. Il faut absolument que je vous montre. C'est parti pour le haul et pour l'occasion, je vous ai porté directement la Pepitas de ma commande. Vraiment, je l'ai prise en deux fois, en deux couleurs. Crème, chocolat, marron chocolat. Voilà, je pense que j'ai rien à dire. Regardez cette forme-là de col, j'aime trop. C'est tellement beau, tellement classe. Et bah, je vais vous montrer aussi parce que là, je cache. Mais regardez ce que ça fait, ça donne, je l'ai pris en M et ça fait une trop belle silhouette, j'aime beaucoup trop. Et ça, vous pouvez mettre même une chemise en dessous. J'ai testé, c'est pas mal, mais tout seul comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Vous mettez de jolies boucles d'oreilles comme ceci, un beau bracelet doré et voilà quoi. Donc très beau, j'aime beaucoup chez H&M. Et ensuite celui-ci en marron parce que je pouvais pas choisir, il me semble qu'il y avait du noir également, mais trop joli. J'en ai profité parce qu'il y avait moins 20% je crois, donc j'ai craqué quoi. Ma commande n'est pas énorme, mais franchement quand j'ai vu ça je me suis dit il le faut. Je vais vous tester le marron avec un jean un peu... Je regarde là, c'est pour ça. Bah, il n'est pas brut ni la couleur parfaite quoi. Et je vous montrerai juste après. Mais voilà, je vais vous parler de ce pantalon. Donc c'est un pantalon fluide. Je pose ça et je vous en parle. Pantalon fluide, ça j'aime beaucoup. J'en ai en clair, en beige, en noir je crois si je ne dis pas de bêtises. Il y avait plusieurs couleurs, hein. Il y avait la couleur beige également. Mais ça... pour printemps-été, c'est trop pratique, c'est trop bien, c'est léger, c'est fluide. Je trouve que déjà l'ensemble ici, c'est parfait. J'aime trop cette tenue. Elle est parfaite pour l'été. C'est pas très chaud en plus. La matière ici, elle est fluide. Bon, je suis désolée. Je n'ai pas, j'ai lavé, mais je n'ai pas repassé et ça se voit. Mais j'aime trop. Couleur kaki comme ça, beige, kaki, enfin crème kaki. Oh, ça passe ou pas? Dites-moi, mais franchement, moi j'aime beaucoup trop. Les petites boucles d'oreilles dorées, là, je sais pas encore. Je me suis pas encore habillée, mais peut-être que ce sera ma tenue d'aujourd'hui. Quoique c'est une journée Pépère le chat, donc journée Pépère le chat, c'est pas ce genre de tenue, on est d'accord. C'est plutôt jogging, sweat, des choses plutôt amples, moi que j'aime bien en tout cas quand je fais des journées Pépère le chat. Le voici en marron, je sais pas. Franchement, je les aime tous les deux. Celui-ci avec une peau un peu plus bronzée, franchement, pour cet été. Canon. Juste pour vous donner une petite idée, je vous ai rajouté les petits accessoires ici en doré. Mais franchement, je l'aime beaucoup trop. Dommage, il n'y a pas de poche, mais c'est pas grave, franchement. Très joli. Je vous montre l'arrière également. J'aime trop. Vraiment très joli. Je vous mets juste à côté là la tenue entière. Mais j'aime trop, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est canon, j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment survalidé, validé avec validation. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit gilet avec manches courtes ici, je l'aime beaucoup trop. La couleur comme ceci, je trouve que ça me va bien au teint et ça change parce que j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de couleur et j'aime beaucoup. Là, le petit contraste bouton doré et couleur un peu prune comme ceci, j'aime beaucoup. La coupe ici, j'aime trop. C'est un peu ajouré ici et voilà, c'est court en plus, donc pas besoin de le mettre dans le pantalon, c'est trop bien. Je vous montre vraiment la longueur. La longueur, c'est juste au niveau du nombril ici. Moi, je le retourne ici comme ceci. Le jean est quand même taille haute, donc c'est parfait. Donc voilà, je vous montre de dos ce que ça donne. Je l'aime trop. Franchement, il est très beau. Il est léger pour le printemps. Je pense que ça passera très crème. On continue avec les gilets sans manches, mais celui-ci, la matière est différente. On est beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus ample, élastique. Et c'est très joli, j'aime bien. C'est un effet un peu, c'est pas lisse. C'est très joli, j'aime beaucoup. On est bien dedans. Par contre, comme vous pouvez voir, il est un peu transparent. Mais j'aime également beaucoup. J'aime bien la forme qu'il donne. Il est très joli également. Donc voilà, vous pouvez mettre vraiment
un t-shirt en dessous, une chemise en dessous, ce que vous avez envie. Donc voilà, je pense que je testerai, pas aujourd'hui, mais une autre fois avec chemise, mais très très jolie. Également, par contre, depuis tout à l'heure, je vous montre le jean, mais c'est un mango, mais d'une collection il y a très très longtemps, on ne sait jamais si vous me demandez. Ça fait un petit moment, je crois, peut-être 1 an ou 2 même. Donc voilà, mais je l'aime trop. Il est trop beau, il passe avec tout. La couleur est parfaite, je trouve. Donc voilà pour ce haut. Et en plus, celui-ci, je l'ai acheté vraiment pas très très cher avec la réduction. Je crois qu'il était vers les 9 €, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, franchement la qualité est pas mal du tout. Là c'est un peu plus ample je trouve, mais bon c'est pas grave. Comme ça on est vraiment à l'aise pour faire plein de mouvements. Donc voilà, dites-moi si vous validez aussi cette pièce là. Let's go pour l'avant-dernière pièce et c'est cette chemise en lin. Parfaite, franchement elle est trop belle, j'aime beaucoup trop, elle est rayée, donc crème et beige. J'aime beaucoup cette association, ça va très bien avec, j'ai remis le pantalon en kaki comme ça va trop bien ensemble, c'est fluide, le pantalon est fluide. Ça c'est vraiment pour les journées un peu chill, plage, vous mettez le maillot de bain juste en dessous et quand il faut aller se baigner, bim, on enlève, c'est facile à enlever, c'est facile à remettre, donc trop bien, j'aime beaucoup. Je l'ai prise en M, je crois que tout ce que je vous ai montré c'est pris en M de toute façon, généralement c'est la taille que je prends, donc voilà, j'aime beaucoup. Bon, comme vous pouvez voir, ce n'est pas repassé non plus, donc mais je le ferai, mais en tout cas j'aime beaucoup la matière en lin, les chemises comme ça passe. Dernière pièce et c'est un accessoire, des lunettes. Celles-ci, elles sont très tendance, enfin la forme est très tendance depuis un petit moment là, mais je sais pas vraiment si ça me va ou pas. Généralement, j'ai bien une tête à lunettes, mais cette forme-là, j'en ai pas du tout. C'est la première fois que je m'en achète des comme celle-ci. Moi, j'aime bien les grosses lunettes pour ma petite tête, je sais pas pourquoi. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, bien sûr moi. Donc voilà, j'aime bien le côté écaille de tortue avec la petite touche dorée ici. Elles sont fines. Moi j'aime bien aussi quand la monture est un peu fine. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas sur moi ce genre de lunettes. Donc voilà, avec la tenue, je pense que là je suis prête pour aller à la plage, mais c'est pas encore le moment. Let's go ranger le bordel que j'ai mis. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Tenue Pépère le chat pour une journée Pépère le chat. Voici ma définition du Pépère le chat en mode sweat à capuche ou sweat comme ceci, bien ample, avec pareil un jogging quand même assez féminin avec les traits là, les surpiqûres ici, très joli, j'aime bien, on est bien dedans. Bon, c'est toujours pas repassé, mais c'est pas grave, on reste à l'intérieur pour l'instant. Donc voilà, j'aime bien ma petite tenue comme ceci, simple, efficace. Je vous montre déjà mes projets déjà terminés et en cours. Donc j'ai fait cette pochette trop belle, vraiment très jolie avec de l'imprimé wax que j'aime beaucoup, celui-ci, et ce crunchy, le petit chouchou comme ça, pareil en wax, j'aime beaucoup. Franchement ça, une touche, ça donne une petite touche en plus à votre tenue pour les chouchous. Ça c'est une pochette un peu cosmétique ou pour mettre vos make-up, votre skincare, et elle est trop jolie. C'est avec un cordon comme ceci, cordon que j'avais acheté chez Action il me semble. Et vous mettez ce que vous avez envie à l'intérieur et après vous tirez sur les deux cordes et ça lui donne une forme un peu de bourse, il me semble qu'on appelle ça comme ça, donc de seau, de bourse je crois, je sais plus. Donc voilà, je l'aime beaucoup, elle est très jolie. Et j'ai fait également, donc là les étiquettes, hein, c'est des étiquettes que j'avais trouvées en brocante. J'aime trop faire les brocantes, j'aime trop. Voilà, trouver des petites pépites comme celle-ci, comme les petites étiquettes comme ça, Burberry, que vous collez et ensuite vous pouvez coudre ici tout autour pour qu'elles tiennent bien. Donc voilà pour celle-ci, et je l'ai faite aussi, enfin j'ai pas fini, mais elle est en cours. Je l'ai faite avec une couleur un peu comme ceci, velours côtelé.
toujours avec le petit, la petite étiquette et l'intérieur en imprimé wax comme celui-ci. Et je la trouve trop jolie. Je l'ai terminée juste hier, enfin terminée. J'ai fait la couture, là il me manque juste à passer un petit coup de repassage ici pour que ce soit beaucoup plus joli. Mettre le cordon, mais il me semble que je n'ai plus de cordon. Il faut que je vois dans mes petites boîtes s'il m'en reste. Donc voilà, j'ai ça à faire, donc rajouter le cordon pour celle-ci et repasser et ce sera fini, mais je l'aime beaucoup aussi. Dites-moi, enfin je vous demanderai peut-être à la fin, mais en tout cas, vous préférez celle-ci en wax pleine, complète en wax ou avec deux tissus différents comme ça. Mais bon là, elle fait un peu patate vu qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le cordon, mais je vous la montrerai un peu plus. J'ai également envie de faire des crunchy, donc des scrunchy ou crunchy. Depuis tout à l'heure, je dis crunchy, mais je pense que c'est parce que j'ai un peu faim, que j'aime bien le chocolat. Mais scrunchy ou crunchy, bref, des chouchous. Moi, j'aime bien dire un chouchou, un peu à l'ancienne, mais bon. Donc, et j'ai vu ceci à Nose. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. Il est excellent, ce magasin. Il y a plein de petites pépitas. Ce sont des... donc ils vendent un peu de tout, de la nourriture, des vêtements, des accessoires, plein de choses pour la maison, mais à moindre prix, vraiment pas très cher. Et des fois, il y a des vêtements, enfin des fois souvent, des vêtements de marque vraiment très peu cher quoi. Donc n'hésitez pas si vous en avez, c'est Nose, N-O-Z, je vous le mettrai sur l'écran. Et moi j'aime bien trouver des petites choses en un peu mercerie pour tout ce qui est couture, tout ça, bref. Et il y avait ceci. Donc je les ai pris directement parce que j'avais une idée en tête. Ou bien de mettre au niveau des manches sur une chemise ou bien sur un col. Et en fait, j'ai trouvé sur YouTube une fille justement qui avait cette même broderie là, mais en rose, et j'ai trouvé son chouchou trop beau. Donc je vais le reproduire, je vais essayer de le reproduire. Ça n'a pas l'air d'être trop dur. En plus, elle explique super bien sur sa vidéo. Donc voilà, je vais essayer de le faire avec le bleu parce que le bleu, regardez, il est plus large et le rose, il est plus petit. Donc je pense pas que le rose, je puisse le faire par rapport à ce que comment elle le fait, mais je vais voir. En tout cas, je vais le faire avec le bleu. Et je vous montre ça. Ensuite, encore un autre projet. Ouais, j'ai plein de projets, mais c'est pas grave si je ne les finis pas aujourd'hui. Et mon dernier projet couture, et pas des moindres, c'est ce gilet en moumoute comme ceci, vert. J'aime beaucoup la couleur. Donc là, vous avez l'avant et vous avez l'arrière, le dos qui est là. Donc j'aimerais bien mettre une doublure parce que je veux pas laisser... ceci comme ça vers derrière. J'ai envie de mettre cette doublure là. Attendez, il y a mes petites pantoufles. Cette doublure là, je trouve que ça va aller très bien ensemble, cette couleur. Et puis j'ai pas envie d'acheter du tissu en plus. Je pense que ça ira très bien. Et comme sur les pochettes comme ceci, je vais mettre une étiquette Burberry juste ici, je pense, sur un côté. Et j'aimerais bien faire des poches, mais je ne sais pas si les poches, je les fais en jean. Je vous ai demandé sur Instagram, vous m'avez dit en majorité oui, pour faire quelque chose d'assez unique. Je trouve que ça peut être très joli, mais je vais voir ça. Maintenant, il faut que je coupe donc la même chose sur la doublure, donc sur le tissu là. Et j'aimerais bien mettre du biais tout autour après, enfin tout autour sur ce côté-là, tout ici, hop, là, là, et sur le dos également, sur le dos ici, pas là, non, tout en bas ici sur le dos, et sur les manches parce que ça va être un gilet sans manches. Restez jusqu'à la fin. Si je le finis aujourd'hui, je vous le montre. Ah bah non, je pourrais pas le finir aujourd'hui, mais en tout cas, je peux le tester, l'essayer aujourd'hui pour vous montrer parce qu'il me faut du biais et je n'ai pas de biais. Qu'est-ce que le biais? Parce que si vous ne savez pas, je vais vous le montrer. Donc là, j'avais fait ce gilet-là que j'aime trop, canon. J'aime trop cet imprimé, moi, léopard.
Et j'avais fait celui-ci, regardez comme il est trop beau. Et le biais, c'est ça. C'est ce qui est ici, tout le tour. Et j'aimerais bien du biais de cette couleur en vert pour mon gilet. Et je n'en ai pas, donc il faut que j'en achète. Et ce ne sera pas aujourd'hui, donc je ne pourrai pas le finir aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, fitness.hab. Je vous le montrerai certainement dès qu'il est fini. Et puis, ou sinon, je vous le montrerai également dans un autre vlog pour vous montrer le résultat fini du gilet avec une tenue, avec voilà quoi. Donc voilà, celui-ci, il est très beau. Il est plus petit, celui-ci, il me semble bien. Ouais, comme on peut voir, il est plus petit. Mais pour le vert, je le voulais un peu plus prononcé, un peu plus grand du jour. Donc voilà pour les projets du jour. Let's go. Donc là, on est sur mes coins boîte à tout ce qui est activité manuelle parce que j'aime trop ça. Donc j'en ai 2 boîtes et dans les 2 boîtes il y a des choses différentes. Donc là vous pouvez avoir des stickers, j'aime beaucoup de choses dans ces boîtes viennent de chez Action. Vous avez des stylos un peu colorés, des feutres, des petits menu cards comme ça, des menu cards. Ça, c'est chez Nose que j'ai acheté. Ensuite, encore des petits stickers que j'ai eu de chez Maison Aurora, mon matcha. Donc ça, c'est le rouleau d'étiquettes que j'utilise beaucoup pour mes pochettes, pour tout. Bah, en fait, je vais en avoir besoin là. Donc, je vais le prendre avec moi. Je le mets de côté. Alors, je vais le mettre ici parce que je vais le prendre. Ensuite, plein de petits trucs que je garde des fois. Ça, je crois que c'était un truc, je sais même pas d'où il vient, mais je le garde parce que je sais que je vais en avoir besoin à un moment donné. Plein de choses comme ceci. Ça, c'est de la glitte, c'est de la colle un peu en 3D avec des paillettes et tout ça. Ça, ce sont des tampons de couleur, trop sympa. Des paillettes, bref. Donc là, c'est tout ce qui est des petites cartes, feutres, paillettes. Regardez-moi ça. Franchement, elles sont pas trop belles. C'est plein de paillettes différentes, petites, moyennes. Attendez, vous voyez? Ouais, là on voit. Petites, moyennes, grandes, comme ceci que j'ai acheté chez Action. Regardez-moi ces couleurs, elles sont trop belles. Donc je sais que j'en aurai besoin à un moment donné. Donc voilà, bref. Ici aussi, ah ouais, plein de petits tampons sympathiques. Pareil chez Action, j'ai acheté ça chez Action. Bref, en fait, je suis en train de m'éparpiller, mais en tout cas, première boîte comme ceci, mais celle qui m'intéresse, c'est celle qui est en dessous. Hop, celle d'en dessous, c'est la boîte. Waouh, super. Donc ça, c'est pour faire de la broderie. Donc j'ai tout ce qui est fil. Je sais pas si vous voyez d'ici. Hop, si j'ai bien cadré. Ouais, ici j'ai tout ce qui est des fils. Donc ça c'est pour un anniversaire. D'ailleurs, il faut que je le mette de côté. Je l'avais acheté en avance. Ça c'était un concours pour une personne. Je la garde parce que je l'ai toujours pas vue. Ici, pistolet à colle, c'est la base pour tout ce qui est activité manuelle. Ici, ouais, j'ai tout plein de cordons. Est-ce que... Yes, trop bien. C'est ce que j'utilise pour justement les pochettes, là. Je sais pas si vous avez vu. Et pareil, je crois que ça, j'ai acheté ou chez Nose ou chez Action. Mais je crois que c'est Action. Donc, vraiment pas très cher. Là, celle-ci, elle est un peu plus grosse que celle-ci. La corde, ouais. Il y a 5 mètres. Mais par contre, au niveau de l'épaisseur, bref, ça se voit très clairement. Mais celle-ci est... plus grande que celle-ci. On va voir ce que j'utilise, mais je prends les deux. Ensuite, j'ai besoin de quoi d'autre? Ah ouais, ça c'est trop mignon. Ça, pareil, chez Action, je crois que j'ai trouvé. Ça se colle et en fait, c'est de la petite... ça, vous pouvez mettre sur des manches. Vous pouvez même mettre ça sur du scrapbooking, des choses comme ça. Donc voilà, trop sympa. Voilà quoi, hein. Plein de petits du fil ici doré, ça c'est pour la colle. Ah ouais, ça c'est la base aussi. C'est une étiqueteuse, donc ça pour tout, c'est sympa.
Pas très cher, ça je crois que je l'avais acheté dans un truc de papeterie ou je ne sais quoi. Donc voilà, voilà. Let's go, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Voici le résultat terminé. Donc là on voit qu'elle est un peu plus grande et même au niveau de la corde elle est plus épaisse. Bon, ça me choque pas trop. Par contre si j'avais eu cette corde avec cette pochette là, je pense que ça me choquerait un peu plus. Mais de toute façon je n'avais plus je n'avais plus de corde comme celle-ci. Donc ça passe très très bien. J'aime beaucoup la on va dire bi-matière, hein, bi-tissu, je ne pense pas que ça se dise, mais en tout cas j'aime beaucoup. Donc là vous pouvez resserrer avec les deux cordons qui sont là et ensuite pour ouvrir là et vous mettez votre make-up, vous mettez ce que vous avez envie. Trop contente de mes deux trousses, pochettes, je sais pas comment appeler, mais en seau comme ça, trop bien. Vous pouvez même après faire un nœud ici, donc voilà. Trop trop bien. Allez, on passe maintenant au chouchou brodé bleu. Allez, zibari. Donc, hop, on remet la canette là où est sa place et dans le bon sens. Très bien, hop. Nickel, on remonte ça et on remonte l'aiguille. Parfait, on récupère le fil en haut. Donc j'ai pas de fil bleu ciel là, bleu clair comme le chouchou, mais ce n'est pas grave. On va faire avec du couleur crème là. Ça me va très bien. Et c'est une couture droite que l'on va faire. Let's go. Hop, faut pas trop que je mange trop parce que le chouchou va pas être trop grand après, donc pas cool. Let's go. Parfait. On est bon. C'est parti, un petit point d'arrêt au départ. Voilà. Et c'est parti. Ok. On va voir ce que ça donne.
ça parce que je n'en ai plus besoin. Alors, est-ce qu'on voit? Bref, il y a un contre-jour, mais en tout cas, j'ai fait tout le long ici. Hop, et normalement, elle l'ouvre comme ça. Yes, trop joli. Donc, voici ce que ça donne. On va faire la suite. On va regarder ce qu'elle fait après et puis on continue. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Alors, parfait. Maintenant, je vais couper tout ce qui dépasse là, les pointes. Je vais faire un tout droit, tout simplement. Et ensuite, on va accrocher les deux côtés. Voilà, approximativement, bref, c'est à peu près droit. Et maintenant, on va mettre comme ceci, on va l'ouvrir. Hop. Le mieux, c'est de passer un petit coup de fer, je pense. Ok? Nickel. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop, on ouvre ici. Et on fait endroit contre endroit. On le met là. Et on vient coudre toute cette partie ici. De là jusque là. Je viens de coudre à 1 cm du bord. Je vais un peu couper ici au ciseau. Pour que ce soit un peu plus petit, plus fin. Parfait. Très bien. Ensuite, elle le retourne, son chouchou. Voilà, ça donne ça. Le mieux, c'est, je pense, de le passer au fer. Donc, elle le fait à l'endroit comme ceci. Donc, elle fait comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle fait ça. Et en fait, elle va coudre par rapport à son élastique. Donc, moi, vraiment, j'ai très peu de bords ici. Hein. Elle, il est beaucoup plus large, le sien, de chouchou. Mais ouais, moi, je pense que par rapport à mon élastique, déjà, il faut que je le retrouve. Mais je crois qu'il est un peu arrondi comme ça. Et après, il faudra le faire passer. Donc là, je vais regarder mon élastique, combien d'épaisseur il fait. Il faudra que je couds à la machine tout le long, tout le long. Et que je laisse, on va dire, quelques centimètres, 4 cm, je pense, à peu près comme ça. Avec un point d'arrêt ici, un point d'arrêt là, une ouverture pour que je puisse à l'intérieur ici rentrer mon élastique avec une épingle à nourrice avec ceci. Mais je vous montre la suite. Mais en tout cas, il est bientôt terminé. Après, je mange parce que j'ai beaucoup trop faim. Donc voilà, let's go, on continue. Alors, en termes d'élastique, j'ai trouvé. En fait, c'était celui-là que je cherchais, mais je pense qu'il est beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit pour ça. Je crois que elle demandait, elle mettait 14 à 16 cm. Ça fait pas 14 si. Ah si, ça fait pile 16 cm. Ouais, ça fait 16 cm. Est-ce que je mets celui-ci ou bien j'ai trouvé ça dans mon sac, mais même je pense que lui il est trop épais. Il est un peu trop épais. Mais en tout cas, au moins, j'ai de l'élastique. Donc, je vais essayer de faire ça. Comme je vous ai dit. Et j'ai trouvé, en cherchant l'élastique, ce tissu qui ira très très bien. Parce que je vous disais que c'était trop petit. Celui-là, au niveau de l'épaisseur, il fait 2 fois plus petit que celui-là. Donc, je pense que je peux mettre genre une base avec ce tissu. Et mettre ça en fond comme ça. Pam! Et ça fera un très beau chouchou également, un peu plus imposant en plus, un peu plus gros. Donc ça peut le faire, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui celui-là, vraiment. J'ai d'autres projets et surtout, j'ai trop faim. Allez, dernière partie pour ce chouchou. Donc là, j'ai cousu tout le long ici, mais je ne sais pas si ça va rentrer. J'ai pris une plus petite épingle à nourrice, mais je ne sais pas si ça va rentrer. Ça va être très compliqué à le faire, mais on va essayer. Ça va le faire.
Restons positives. En tout cas, ouais, il faut avoir une plus grosse épaisseur, faire un chouchou un peu plus grand. Pour l'instant, ça a l'air de rentrer. Donc, on va essayer jusqu'au bout. Ok, il faut essayer de repousser un peu comme ceci, petit à petit. Par contre, il ne faut surtout pas que l'aiguille s'ouvre, l'épingle à nourrice là, qu'elle s'ouvre. Si elle s'ouvre après, ben, ça va être très compliqué. Très compliqué à récupérer. Et surtout, ça, il ne faut pas qu'il s'enlève. Il me semble que la fille, elle l'épinglait ici, là. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire dès maintenant. Comme ça, je ne la perds pas non plus. Je ne perds pas le bout. Ni celui-ci, ni l'autre. Épingler un élastique rond, comme ça, c'est super dur. Alors, ici, on épingle là. Et on continue d'avancer ici, petit à petit. J'espère que ça va fonctionner parce qu'il y a des moments où j'ai pas très bien cousu droit. Donc, je ne sais pas si ça va passer en fait, tout simplement. Si l'épingle à nourrice sera pas trop large. Ouais, là ça commence à un peu être serré. Allez, allez, on y croit, on y croit. Est-ce que vous y croyez, vous? Parce que moi, j'y crois, mais donnez-moi des bonnes ondes également. Hop. Ouais, faut forcer un peu, mais ça va le faire. Allez, allez. Tout doucement. Bon, je vais le faire tranquillement et je reviens vers vous tout à l'heure. Et ensuite, on se fait à manger. Je pense que je vais me faire une petite fajitas en mode pizza saumon. Donc voilà, mais ça, je le fais que lorsque j'ai fini mon chouchou. Mais en tout cas, là, vous voyez un peu ce que ça peut rendre. Et je pense que ça va faire beaucoup trop joli. Mais on va voir le final. À toutes! Et voilà ce que ça donne, franchement, je l'aime beaucoup. Il donne un peu de volume comme ça pour mes cheveux. Je vais le mettre et vous allez me dire si ce que vous en pensez, tout simplement. Mais ouais, sur mes cheveux, je pense que ça va bien rendre, vu que c'est un peu un chouchou un peu volumineux avec des volants comme ça. Et voici ce que ça donne de loin. Franchement, j'ai mis à l'arrache comme ceci, mais regardez comme c'est beau. J'aime trop sur des cheveux, sur une couette, sur je ne sais pas, mais en tout cas, ça rend trop bien. J'aime trop. Trop. Après, moi, j'ai une bouffa, donc c'est chaud de faire tenir ce genre de cheveux. Et puis, c'est, je pense, moins voyant que des cheveux lisses. Sur des cheveux plus lisses, comme ça, je pense que ça rendrait un peu mieux. Mais voilà, hein, ça passe crème. J'aime trop, je suis trop fière de moi. Trop contente. Allez, let's go. C'est parti, on va manger. Je le mérite. Et voici mon repas de ce midi. Donc c'est une fajitas comme vous avez pu voir. J'aime bien faire ça, c'est assez rapide. Vous mettez ce que vous avez envie. D'habitude je ne mets pas de la chèvre en bas, là, du fromage de chèvre, pardon. Mais plutôt de la crème fraîche. Ou bien ouais, de la crème fraîche et vous mettez du sel et du poivre à l'intérieur et vous badigeonnez, vous en mettez. Mais là je n'en avais pas, donc j'ai mis ce que j'avais. Donc on va voir, mais en tout cas ça généralement ça passe très bien et c'est super bon. Donc voilà, appétito. Enfin. Et ensuite je pense que là je commence à avoir un petit coup de barre
Donc je pense que je vais faire une petite sieste parce que moi les siestes c'est trop la base, c'est trop la vie. Donc quand je peux je fais des siestes et comme là c'est une journée Pépère le chat, let's go pour la sieste juste après avoir mangé. Bye. Est-ce que ça fait trop du bien de faire une sieste? Tout à fait. J'aime trop faire les siestes, vraiment. Une vraie marmotte. Mais quand tu peux faire les siestes, fais-en parce que c'est la vie. Bref, je suis un peu KO là. Je vais aller me promener, je pense. Une petite promenade ou un petit gâteau. Je vais faire un petit gâteau, un banana bread. J'ai des bananes, elles sont mortes. Vraiment, elles sont bien noires. Donc, elles commencent à être bien noires. Donc, je vais faire un petit banana bread, pépite de chocolat pour un petit goûter comme ça là. Après la petite promenade, ça va passer très très bien. Donc, voilà. Pour ma journée Pépère le chat, je pense pas que je vais faire grand chose après ce soir. Mais voilà, ce sera ma journée Pépère le chat. Hola les girls, on est le lendemain. Est-ce que j'ai fait une fin de vlog? Non, je ne pense pas. Mais vous avez vu juste avant, c'était vraiment une journée Pépère le chat. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner de la force en aimant, en commentant, en partageant. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!